Bonjour, je suis Catherine Gagnon, coach de santé. Bienvenue aux petites capsules santé, énergie, courage. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des états dépressifs, des états anxieux. On n'a pas nécessairement besoin d'être en dépression ou diagnostiqué avec le trouble d'anxiété généralisée pour expérimenter, pour aller dans des états dépressifs ou anxieux dans notre journée. Je suis certaine que vous avez déjà fait l'expérience que maintenant, ça va moins bien, on se sent comme down, puis bon, ça revient. Deux choses peuvent vraiment influencer ces états-là. La première, c'est l'alimentation. On le sait qu'il y a des aliments qui vont causer de l'anxiété chez certaines personnes qui sont susceptibles, comme par exemple la caféine. Caféine, là, ça fait aller le système nerveux, le cœur qui bat, ça peut causer de l'anxiété. Aussi, quand quelqu'un mange pas des repas réguliers, ou qu'il mange trop de sucre, puis que la glycémie, qui est le taux de sucre sanguin, se met à faire des montagnes russes. Parce que là, whoop, on a mangé beaucoup de sucre, là, on produit beaucoup d'insuline, là, wow, il y a un crash de sucre. Quand on est en crash, qu'on shake un petit peu, qu'on a des sueurs froides, qu'est-ce qu'on veut? On veut manger plus de sucre. Fait que là, on refait des montagnes russes de glycémie. Souvent, quand on n'a pas la bonne balance des macronutriments, les protéines, les lipides, les glucides, ou qu'on ne mange pas à des heures régulières. Souvent, nos emplois du temps, là, ça ne permet pas de manger à des heures régulières. Fait que juste cette montagne russe-là de glycémie comme ça peut rendre quelqu'un très anxieux. Je l'ai vu en pratique comme infirmière praticienne, juste de stabiliser juste le déjeuner de quelqu'un pour partir la journée avec une glycémie stable. J'ai des patients chez qui on a été capable de cesser la médication pour l'anxiété juste en réglant l'alimentation. Fort, hein? L'autre chose par rapport aux états dépressifs et anxieux, c'est au niveau des pensées. Tu sais, les pensées, bon, je vois ça moi comme un jardin intérieur. Hein? C'est comment est-ce qu'on enlève les mauvaises herbes, tu sais, les mauvaises pensées, comment est-ce qu'on cultive la terre, qu'on la rend fertile pour implanter des graines, des bonnes pensées, des choses auxquelles qu'on a envie de penser et que c'est plaisant. Donc, ce qui différencie souvent les états anxieux des états dépressifs, c'est quand on est dans un état anxieux, souvent on est dans le passé. Nos pensées sont dans le passé. On pense à ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on est déçu, ce qu'on aurait voulu faire autrement, ce que telle personne nous a dit, puis ça nous garde dans un état de dépression, dépressif. Puis à l'inverse, les états anxieux, anxiogènes, c'est qu'on est dans le futur. On est vraiment dans qu'est-ce qui va arriver, mais que je vais faire ça, là, j'ai tel bill qui s'en vient, il faut que je paye ça, là, je sais pas, je suis stressée pour mon conjoint, pour mon enfant, le travail, nanana. On est dans le futur. On n'est pas dans le moment présent. Il y a une étude qui a été faite, c'est une étude vraiment intéressante qui demandait c'était des gens de toute classe, des plus riches, des moins riches, classe moyenne de tous âges, des jeunes, des plus vieux, des très jeunes. Puis, il leur demandait, bon, à tout moment de la journée, il les contactait, puis il leur demandait qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, puis à quoi est-ce qu'ils pensaient juste avant que le téléphone sonne. Et ce qu'ils ont découvert, puis c'est un des secrets du bonheur, c'est très simple, c'est que les gens qui étaient le plus heureux, ah oui, parce qu'ils leur demandaient votre niveau de bonheur en ce moment en 0 et 10. Bon, 10 étant full heureux, puis 0 full malheureux. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les gens qui étaient dans le moment présent, c'est-à-dire qui étaient en train de penser à ce qu'ils faisaient, tu sais, ben, je suis assis dans le trafic, puis là, je pense à pas rentrer dans le derrière de l'autre, puis bon, j'écoute la radio ou quelque chose. Ils étaient vraiment dans le moment présent, étaient les gens les plus heureux. Les gens qui n'étaient pas dans le moment présent, donc soit dans le passé, dans leur pensée, ou dans le futur, leur cote de bonheur était moins grande que les personnes qui étaient dans le moment présent. Puis ça, même si les pensées du passé et du futur étaient des pensées positives. C'est fort, hein? Donc, tout ça, là, tout ce que ça me dit, c'est il n'y a pas d'autre moment que le moment présent. C'est là la clé du bonheur. Puis la pleine conscience nous le dit. Tu sais, on est dans un mouvement là, où est-ce que tout le monde se dit « Wow, il faut que je me reconnecte avec moi-même. Je me suis perdue en cours de route, j'ai eu mes enfants.
J'ai travaillé comme une folle ou comme un fou, j'ai eu ma business, je me suis perdue, puis il me semble qu'il faut que je fasse un retour à moi. Je vis pas dans le moment présent. J'apprécie pas ce que j'ai. Tu sais, je perds ma motivation. Je sais pas pourquoi. Je manque de drive. J'ai pas de motivation. Souvent, c'est parce que on n'est pas dans le moment présent. Puis comment est-ce qu'on fait pour être dans le moment présent? C'est d'engager tous les sens. Qu'est-ce que je vois? Quasiment comme un enfant. Tu sais, un enfant qui verrait, je sais pas moi, une feuille d'arbre pour la première fois. C'est cette curiosité-là, cet émerveillement. Qu'est-ce que j'entends? Oh, les oiseaux. Oh, wow! Le vent dans les feuilles. Wow! Qu'est-ce que je sens? Oh, en ce moment, là, il y a plein de fleurs dehors, il y a des lilas, là. Ça sent bon. Qu'est-ce que je touche? Wow! Fait que de se ramener, c'est pas pour rien qu'on a 5 et même 6 sens. C'est pour nous ramener dans le moment présent, qui est l'instant qui existe. Parce que le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. Donc, les deux clés pour le bonheur, c'est le moment présent, en utilisant tous nos sens. L'alimentation en fait énormément partie également. Il y a d'autres affaires, mais là, la vidéo va être trop longue. Laissez-moi vos commentaires, ça me fait plaisir. Si vous voulez en jaser, qu'est-ce qui ferait la différence pour vous? Pourquoi vous avez de la misère peut-être à vous reconnecter, et puis vous brûlez tellement de jus là, à avoir des pensées anxiogènes, ça va vraiment me faire plaisir. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour qu'ensemble on puisse créer une société de gens qui sont en santé, qui ont de l'énergie, qui ont le courage d'être qui ils sont, qui vivent dans leur moment présent, qui se reconnectent avec eux-mêmes. Ça va me faire plaisir. Si vous laissez un commentaire ou contactez-moi, je vais être vraiment reconnaissante de ça. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt.